Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Flansugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de mon podcast en niveau intermédiaire. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Hier, pour la première fois de ma vie, en fait, je suis allé au cinéma au Japon. Je pensais au départ faire un podcast sur les différences entre la France et le Japon pour le cinéma, mais en fait l'expérience est grosso modo la même et je préfère vous parler du film formidable que j'ai vu hier et qui s'appelle en français Une belle course et en japonais le titre c'est Pari Takeshi. Quelques élèves m'avaient vivement recommandé ce film, et donc j'avais regardé la bande-annonce et je m'étais dit: «Tiens, effectivement, ce film a l'air sympa. On dirait une petite comédie assez, sympathique. En plus, il y a de belles images de Paris, ça va me rappeler des souvenirs» et donc j'y suis allé en pensant voir un petit film sympa. Et en fait, ce film est beaucoup plus que ça, c'est un film assez profond et en même temps une, comédie. Il y a beaucoup de passages assez drôles dans le film, mais il y a des passages plus graves, quelques passages un petit peu violents aussi. Mais au final, donc, c'était un film extrêmement émouvant et quand il s'est terminé, eh bien, je dois dire que j'avais un peu la larme à l'œil. J'étais assez ému et je n'étais pas le seul puisque dans la salle, beaucoup de personnes étaient en train de se moucher ou avec les yeux un peu rouges. Certaines dames, plusieurs vieilles dames d'ailleurs, pleuraient vraiment comme des madeleines, c'est-à-dire qu'elles pleuraient beaucoup. L'histoire du film est assez simple, c'est l'histoire d'une rencontre sur une seule journée entre une vieille dame, une très vieille dame de 92 ans et un chauffeur de taxi. Le chauffeur de taxi va chercher cette vieille dame à l'est de Paris, dans sa maison, dans sa grande maison, et en fait la dame quitte définitivement sa maison pour aller dans une maison de retraite, une maison médicalisée pour personnes âgées, à l'ouest de Paris, donc complètement de l'autre côté. Le film raconte donc cette traversée de Paris qui, normalement, même s'il y a beaucoup d'embouteillages, c'est un trajet qui va prendre peut-être 2 heures, mais dans le film, le trajet dure beaucoup plus longtemps puisqu'ils partent le matin et qu'ils arrivent tard le soir. Et la raison pour cela, eh bien, c'est parce que les 2 personnages, ces 2 personnes, ce chauffeur de taxi et cette vieille dame, vont faire une belle rencontre, vont passer la journée ensemble en se racontant un peu leur vie respective. Alors au départ, ça n'est pas vraiment gagné parce que les 2 personnalités sont très différentes. La vieille dame, elle a toute sa tête, elle a de l'humour, elle a envie de parler. On peut même dire qu'elle est assez séductrice, elle est assez charmeuse, malgré donc ses 92 ans. Et lui, le chauffeur de taxi, il a entre 40 et 50 ans environ. Et eh bien, on peut dire que c'est un vrai Parisien, un vrai chauffeur de taxi parisien. Il est pas sympa, il a pas envie de parler, il est très stressé, d'abord par son travail et aussi parce qu'il a des problèmes d'argent. Mais cette vieille dame, décidément, est vraiment très séduisante et il va se laisser charmer. Alors, bien sûr, ce genre de situation au cinéma, on l'a vu 2 ou 3 millions de fois, 2 personnalités très différentes avec, de la séduction, soit de la séduction amicale, soit de la séduction amoureuse, mais on l'a déjà vu des millions de fois. Mais dans ce film, ça marche, ça fonctionne, on y croit et c'est à la fois
agréable, profond et divertissant, parce que d'abord les deux acteurs sont formidables, en particulier Lynn Renault, qui joue le rôle de la vieille dame, et aussi Danny Boone qui joue le chauffeur de taxi. Donc les deux acteurs sont très bien, les dialogues sont vraiment super aussi. Et il y a un troisième personnage dans ce film qui est vraiment important, en tout cas c'est mon analyse. Ce troisième personnage, c'est la ville de Paris. Il y a vraiment dans ce film beaucoup de très belles images de la ville de Paris. On peut admirer véritablement la beauté de la ville, mais c'est un film aussi un peu honnête parce que on voit également les mauvais côtés de la ville, le stress, les gens pas forcément très sympas, les embouteillages. À un moment même, on voit brièvement, mais il y a deux tentes comme ça dans une cour d'immeuble qui sont des tentes de SDF, donc des personnes sans domicile fixe. Donc ça aussi j'ai bien aimé parce que c'est un film assez honnête qui montre Paris, à la fois les bons côtés, les côtés absolument magnifiques, et aussi la difficulté de la ville au quotidien, le stress, on va dire, parisien. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle le syndrome de Paris, qui est une maladie en fait qui touche les touristes étrangers et en particulier les touristes japonais qui viennent à Paris la première fois de leur vie parce que dans leur tête, ils ont l'image parfaite et rêvée de la ville de Paris, mais que la ville de Paris peut aussi être dure, sale, un peu moche, bruyante, etc. Donc le décalage entre l'image et la réalité fait que certaines personnes, un tout petit nombre de personnes, tombent malades et on appelle ça le syndrome de Paris. Mais il y a, à mon avis, un deuxième syndrome de Paris, et ce deuxième syndrome de Paris ne touche pas les touristes, mais il touche les Parisiens. Je le connais assez bien puisque j'ai vécu pendant 20 ans à Paris. Au début, quand on arrive de province, quand on arrive donc dans la capitale, on est absolument émerveillé parce que c'est tout simplement magnifique. Et puis, il y a aussi toutes les activités culturelles, les musées, les concerts, etc. Tout ce qu'on peut faire dans une grande ville comme Paris. Donc, on est émerveillé. Il y a une sorte de lune de miel comme ça, comme dans un mariage au début où tout est parfait. Mais petit à petit, la vie quotidienne prend le dessus, c'est-à-dire qu'on est bien dans le stress de la vie dans une grande ville, avec les transports, les Parisiens pas trop sympas, le climat aussi à Paris qui est pas toujours très beau, il fait souvent gris. Donc on passe de l'émerveillement du début progressivement à une sorte de dépit amoureux, peut-être, on pourrait dire. On aime de moins en moins Paris. Quand j'explique ça à des élèves, ils sont souvent assez étonnés, mais c'est vrai que personnellement, au bout de quelques années, j'en avais vraiment marre de Paris, parce que on s'habitue à tout en fait. On s'habitue même aux choses les plus magnifiques. Et donc, au bout d'un moment, on voit plus tellement cette beauté, on voit seulement le quotidien et le stress du quotidien. Et c'est pour ça qu'il y a une scène que j'ai particulièrement aimée dans ce film, qui n'est pas la scène finale, qui est une scène quelques minutes avant. Donc le chauffeur de taxi vient de déposer la dame à la maison de retraite et il rentre chez lui dans son taxi, bien sûr. Et au lieu de rentrer directement chez lui, eh bien, il fait un détour, plusieurs détours même. Il se balade dans la ville de Paris, une ville qu'il connaît par cœur, mais qu'il n'a plus vraiment l'habitude de regarder.
Mais cette rencontre avec cette vieille dame l'a mis de bonne humeur et sur le trajet du retour, il regarde sa ville avec un œil différent, pratiquement avec un œil neuf. Et on le voit comme ça se balader dans son taxi, regarder par la fenêtre avec un grand sourire et des yeux émerveillés en passant par beaucoup de lieux importants et magnifiques du centre de Paris. Et je comprends tout à fait à ce moment-là ce sentiment parce que ça m'est arrivé de l'avoir aussi plusieurs fois. Par hasard, comme ça, de temps en temps, on va se retrouver le soir dans le centre de Paris. On a exceptionnellement du temps devant soi et on regarde autour de soi et on est absolument époustouflé. Paris, je vais le dire, je vais oser le dire, Paris, c'est la plus belle ville du monde, c'est absolument imbattable. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez sur Londres, sur New York, sur Tokyo, sur Barcelone, etc. À mon avis, il n'y a pas une ville plus belle de Paris sur cette planète, dans cet univers, dans cette galaxie. Pourquoi ? Eh bien, non seulement parce que la ville est belle, les bâtiments sont beaux, l'architecture est belle, mais aussi parce que Paris est tout petit. Paris, c'est vraiment une boîte d'allumettes, c'est un mouchoir de poche. Si vous connaissez un peu déjà la ville de Paris, imaginez une balade. Vous prenez la place des Vosges près de Bastille, Châtelet, les quais de la Seine, Saint-Germain-des-Prés, les jardins bien sûr, les jardins magnifiques, le jardin du Luxembourg, le jardin des Tuileries, le jardin du Palais Royal, l'Opéra Garnier, l'île Saint-Louis, qu'est-ce que j'ai dit ? Panthéon, peut-être je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, c'est tellement beau, on peut y aller 2 fois. Vous rajoutez la place Vendôme, le Louvre, si vous voulez. Eh bien, tout ça, cette balade incroyable, vous pouvez la faire en une seule journée à pied. Si vous aimez bien marcher, si vous avez des bonnes chaussures, vous pouvez faire cette balade en une seule journée. À la limite, ça vaut même le coup, vous prenez l'avion Tokyo-Paris, vous arrivez à Paris le matin, vous prenez un train jusqu'à Châtelet, vous faites cette promenade magnifique, vous rangez votre smartphone dans votre poche, c'est pas la peine de prendre des photos, il y a des photos partout sur internet, vous vous baladez, vous levez le nez, vous regardez tous ces bâtiments, tous ces paysages urbains absolument magnifiques. Tiens, sur les quais de Seine, j'ai aussi oublié l'incroyable conciergerie. Vous faites ce tour dans la journée et le soir, vous reprenez une navette, vous remontez à Charles de Gaulle et vous revenez à Tokyo. Vous avez fait pratiquement l'aller-retour dans la journée et ça restera à jamais, je vous le promets, la plus belle balade de votre vie. Bon, c'est vrai, je ne suis pas vraiment objectif, je suis français, je suis parisien un peu maintenant, je suis devenu parisien de cœur après toutes ces années passées à Paris. Mais vraiment, si vous pouvez, faites ce voyage, ne vous laissez pas impressionner par les poubelles qui brûlent à la télévision, les images de manifestations, malheureusement, c'est vrai, un peu violentes. J'allais dire, ça a toujours existé, on a toujours eu plus ou moins des manifestations, des choses comme ça en France et à Paris. Mais la ville est toujours là, tous ces beaux bâtiments sont toujours là, donc allez-y, quand vous y allez, faites un peu attention bien sûr aux manifestations, mais profitez vraiment de cette ville époustouflante. Et si vous ne pouvez pas y aller tout de suite, eh bien, regardez donc ce film, essayez de trouver ce film. Au cinéma, il passe en ce moment à Tokyo et sans doute ailleurs au Japon, et j'imagine qu'il sera
bientôt disponible aussi sur Internet. Vous allez voir une belle image de Paris, une image assez juste à mon avis, et en même temps très belle. Et en plus, vous allez voir un super film, à la fois profond et en même temps assez drôle, un peu divertissant. Donc n'hésitez pas à faire cette course avec ce chauffeur de taxi et cette vieille dame. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La transcription, comme d'habitude, se trouve sur mon site internet frenchbyear.com. Je vous dis à bientôt. Mata Jikai.